Que les bénédictions infaillibles des bandes ancestrales fertiles et viriles soient et demeurent avec vous. Ici, Abish Adiboui. Nous avons l'habitude de parler de la profondeur dans nos communications. Dans la communication présente, nous allons aborder la profondeur. Nous allons vous parler véritablement de la profondeur. Pour parler de la profondeur, il faut remonter à une symbolique. Il s'agit de la symbolique de l'horizon. Donc, imaginez alors que vous vous retrouvez devant la mer. Prenons l'exemple de la mer. Quand vous vous retrouvez devant la mer, c'est donc quoi l'horizon? Quand vous vous retrouvez devant la mer et vous observez au loin de la mer, vous allez avoir l'impression que il y a un endroit alors où le ciel et l'eau semblent se toucher, où le ciel semble toucher la mer au loin. Cet endroit, eh bien, c'est l'horizon. Vous voyez, mais l'horizon, en réalité, est également la profondeur d'une chose, le lointain d'une chose. Mais l'horizon prend toute sa valeur et se met en place par le mouvement. Il s'agit du mouvement d'entrée et de sortie d'une chose. C'est d'ailleurs ce que représentent les vagues de la mer, le mouvement out et in, le mouvement d'aller-retour. Pour comprendre véritablement ce que je dis, nous allons prendre un exemple tout proche de chacun. Vous prenez un livre ou vous êtes en train de faire l'étude d'un livre, d'un texte ou d'un document. Vous lisez pour la première fois votre livre. Vous avez certainement atteint une certaine compréhension du livre, n'est-ce pas? Vous déposez votre livre ou une autre fois, vous allez refaire la lecture du livre. Vous allez remarquer que, en fait, vous avez encore atteint des aspects nouveaux de compréhension, qu'il y a jusque-là des faits que vous avez lus ou des choses qui vous avaient échappé et que maintenant vous comprenez, que vous saisissez. Autant de fois alors vous lirez le document ou votre texte ou votre livre, vous allez autant de fois vous allez atteindre une autre compréhension de la chose. En fait, il s'agit d'une profondeur autre de la chose. Donc, chaque fois que vous faites la lecture de votre livre ou de votre document, vous atteignez une nouvelle profondeur, donc une nouvelle compréhension de votre document. Donc, en fait, le mouvement de déposer ou le mouvement de refaire chaque fois la lecture, vous voyez le mouvement d'entrée-sortie, le mouvement perpétuel d'une chose permet de descendre dans la profondeur ou dans la compréhension de la chose. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure de l'horizon et des vagues de la mer. Les vagues de la mer entretiennent le mouvement permanent de la chose, ce qui fait que vous vous éloignez ou vous vous rapprochez, ce qui témoigne de la profondeur, donc, de l'horizon de la chose, de la compréhension de plus en plus profonde d'une chose chaque fois que vous faites la lecture de cette chose. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça veut dire que partout où vous vous retrouvez, vous pouvez atteindre la profondeur d'une chose au fur et à mesure que vous entretenez le mouvement de la chose. C'est d'ailleurs ce pourquoi le mouvement d'une chose nous envoie de plus en plus dans la perfection, dans le perfectionnement de la chose. Vous ne pouvez pas atteindre des profondeurs de vous-même ou des profondeurs de plus en plus grandes de vous-même, si vous n'entretenez pas le mouvement et que vous ne maintenez pas la culture incessante de ce que vous faites ou de vous-même. C'est comme ça même un potentiel. Si vous n'entretenez pas le mouvement du potentiel, le potentiel va finir par s'amoindrir. Le potentiel va finir par perdre en profondeur. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il s'agit de la profondeur d'une chose. Le mouvement entretient la profondeur et la régénération de la chose.
Abish Adibouye, à la prochaine.